Bonjour et bienvenue sur Sangha Scrap Manderley pour un nouveau tutoriel. Je vous avais promis de vous expliquer la façon dont j'opérais pour réaliser du papier vieilli au café. Alors j'avais dans l'idée de réaliser également un papier vieilli au jus de betterave. Seulement l'essai que j'ai réalisé n'était pas du tout concluant. Donc je pense qu'en fait le liquide, enfin je vais y arriver, le jus de betterave que j'avais était un peu trop dilué. Donc voilà, pas assez concentré, le résultat n'était pas concluant. Je dis pas que je réessayerai pas une autre fois avec peut-être quelque chose de beaucoup plus concentré, mais là pour l'instant on va s'en tenir au café. Au café et également avec une pointe de brou de noix. Donc ça c'est mon petit secret que je vous dévoile parce que ça redonne un petit peu de peps, on va dire, au café. Alors le café que j'utilise, c'est la marque Eco de chez Édouard. Donc c'est de la chicorée, chicorée soluble. C'est un paquet de 200 grammes. Moi j'utilise pour 1 litre à peu près 70 grammes de chicorée. Et puis grosso modo à la louche je verse un tout petit peu de brou de noix et je vois un petit peu après, je jauge si c'est assez ou pas, donc j'en remets ou je peux pas en retirer, mais en tout cas j'en remets. Donc on y va mollo au départ sur le brou de noix, vous touillez avec une spatule et puis voilà. Je dis pas que par contre au niveau des mains ça va laisser quelques traces, mais une histoire d'une journée, après vous faites la vaisselle et puis ça part, hein, ça va. Voilà, donc on a besoin de papier 80 grammes. Hop, là. Le papier 80 grammes, donc blanc, hein, de machine, standard. Et puis moi j'ai mon petit four. Alors d'habitude je ne le fais pas dans le four, je le fais dehors. Mais là vraiment le temps ne s'y prête pas. Il pleut encore, donc la température est beaucoup trop basse. Donc ça va demander des plombes à sécher. Là c'est juste pour vous montrer. Donc je me suis préparé quand même pas mal de liquide à l'avance. Mais ce liquide-là, ensuite, je le rebascule dans une bouteille en plastique que je ferme bien, que je mets au frigo. Et puis comme ça, après, je peux reprendre mon mélange et m'en servir pour d'autres fois. Donc là, je vais juste mettre mon four à préchauffer un petit peu. Donc là, je vais le mettre à 100 grammes, à 100, oui, à 100 degrés. Ici, moi, j'ai un papier exprès. C'est du papier cuisson que je me sers pour mes vieillissements quand j'en ai besoin. Là, je vais le mettre dans le four sur ma grille et puis voilà. Donc, est-ce que je vous ai tout dit? Je crois. Donc là, je vais prendre une feuille, voilà, tout simplement. Ici, j'ai une petite grille, on peut mettre de la vaisselle par-dessus. Et donc là, ça va m'aider à déposer ensuite ma feuille une fois qu'elle aura trempé. Donc moi, mon mélange est quand même assez concentré parce que je ne veux pas rester 3 heures dans le bac. Voilà. Hein. Donc c'est vrai que si plus vous allez choisir clair, plus votre papier va tremper dans votre préparation. C'est pas forcément l'idéal dans le sens où la feuille de 80 grammes elle reste super fragile. Donc voilà. Je vais juste prendre, hop, voilà, un petit peu de sopalin pour m'essuyer les mains entre les deux. Et puis voilà. Donc hop, je vais poser. Je vais allumer la petite loupiote, là voilà, comme ça je vais aller beaucoup plus clair. Voilà. Et puis, donc là, mon four n'est pas tout à fait chaud, hein, mais je vais aller déposer mon papier dessus. Donc là, il est très très fragile. Hein. Ça, c'est le petit bémol, c'est que le papier est vraiment super fragile à partir du moment où vous le trempez dans l'eau. Hein. Donc après, c'est logique. Donc là, je vais pousser un peu. Alors, hop, je vais pousser un peu ma feuille, elle n'est pas assez... Voilà, je vais le mettre comme ça. Tac, voilà. Voilà. Allez, cocotte. Bisous. Voilà. Je vais augmenter la puissance de mon four, je vais le mettre au moins à 120, à peu près. Hein, bon, moi, c'est un petit four, donc quand il envoie le bois, il envoie le bois. Il n'est pas à chaleur tournante. Mais donc voilà, on le laisse. Et puis voilà, on va reprendre une autre feuille. Alors ça, vous pouvez donc utiliser des feuilles de 80 grammes, 220 grammes, 260 grammes. Le principal, c'est juste que voilà, vous fassiez tremper un petit peu plus, hein, voilà, pour le papier un petit peu plus épais, mais c'est selon, hein.
Voilà. Donc là, je vais pas vouloir quelque chose de trop foncé parce que là, ça va être vraiment pour mettre dans mes junk. J'en ai déjà des foncés. Donc là, je voudrais quand même quelque chose de sobre, on va dire. Donc voilà, ouais, dehors, quand je fais mon séchage dehors, j'ai récupéré. C'est comme des vieilles portes, quoi, en fait, hein, si vous voulez. Et quand je suis dehors, donc je m'installe sur ma pelouse. Parce que là, ici, quand le café s'égoutte, ça fait quand même des petites taches. Et puis, en plein soleil, ça sèche nickel. Mais là, franchement, je voulais faire un tutoriel dehors. Mais là, concrètement, avec le temps de... Hein, et ben, c'est pas possible. Donc, je me dis, là, j'ai du temps. J'ai du temps pour moi pour vous montrer ce tutoriel. Je peux pas attendre que la météo soit clémente. Parce que sinon, je ne vais jamais y arriver. En tout cas, pas comme je voulais. Donc là, je vérifie, je récupère mon papier. Voilà. Et donc là, pas besoin de le faire chauffer des masses et des masses. Là, vous voyez, il est quasiment sec. Je vais le poser sur une table pour attendre que ce soit complètement parfaitement sec. Mais là, voilà. Donc ce papier-là, après, ce que je vais faire, c'est que je vais le repasser. Et après, nickel. Vous pouvez après le passer dans votre imprimante. On va en faire un, deux ensemble. On ne va pas passer des heures sur ce tutoriel-là. Le principal, c'est de connaître la base, on va dire. Hop, je vais reprendre mon papier. Voilà, ça va être plus simple comme ça. Vous voyez là? Attendez. Si je cale mon bac. Oh. Est-ce que là, vous voyez ou pas? J'arrive pas à zoomer comme ça. Donc là, hop, je pose mon papier dessus. Et hop là. Les petits croissants au four. Voilà, donc vous allez voir en fonction de votre four, de la météo, de pas mal de choses. La base, elle est là. Un petit peu de café soluble. Alors, vous pouvez le faire aussi avec du thé. Un petit peu de café soluble, un petit peu de thé. Certaines scrapeuses le font avec de l'avocat. Alors, moi, je l'ai fait déjà avec de l'avocat. Malheureusement, j'avais pas assez d'avocat. Je vais recommencer là parce que j'avais pas assez d'avocat, donc la couleur était vraiment très fade. Donc c'était pas super concluant pour moi, quoi. Voilà. Je réessayerai quand même pour mon petit jus de betterave. Je vais quand même réessayer parce que je veux pas terminer sur un échec. Je vais essayer de beaucoup moins concentrer mon eau. Et puis comme ça, l'affaire sera faite. Je vérifie. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Vous voyez, ici, là, je vais avoir une petite gouttelette. Ça va me laisser un petit motif, mais pas vilain. Voilà. Allez, je vais peut-être le remettre à des petites secondes. Une petite seconde. Voilà. Au four, ça va quand même assez vite. Hein. On va pas sentir, mais... Voilà, c'est plus sympa, on va dire, de le faire dehors. Ça peut être un exercice à faire si vous avez des enfants, le faire avec des enfants. Bon, c'est fragile, hein. Voilà. Mais ça peut être un atelier dehors, après tout, pourquoi pas. Et puis, moi, j'aime bien m'en préparer, du coup, pour l'hiver, quoi, en fait. Hein. Parce que c'est vrai que quand je me mets dans le vieillissement de papier, globalement, je me réserve tout un après-midi, hein, au moins. Je fais pas ça. Bon, là, je le fais vraiment pour vous montrer, voilà. Mais sinon, j'en vois pour à peu près une 60aine de pages. Hein. Que ce soit... que je m'y mette vraiment pour de bon. Voilà, allez, je fais chauffer le petit dernier. Voilà. Le petit dernier papier. Donc, c'est assez salissant, vous voyez. Là, j'ai collé du café sur mon plan de travail. Bon, je suis un peu gorinasse. Voilà. Allez, hop, ça va être bon. Donc là, ce que je vais faire, je vais récupérer mon mélange, mon mélange. Quoique, je suis en train de me dire, voilà, c'était l'essai que j'avais fait avec, je l'ai complètement déchiré, l'essai que j'avais fait avec mon jus de betterave. Je vais le passer au four tout à l'heure. Allez, juste histoire de voir ce que ça donne. Mais j'étais tellement pas très contente de moi que finalement... non, ça va pas être assez. Ça va pas être assez. Il n'y a rien à faire. Allez, on attend un tout petit peu. Voilà. Donc,
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si, voilà. Donc en fait, ça c'est dans la continuité du précédent tutoriel qui présentait la réalisation de la couverture du futur junk avec l'effet faux cuir ou fausse suédine, quoi, en fait. Donc après la réalisation de cette couverture, voilà, vous pouvez réaliser votre papier vieilli derrière, et je trouve que pour moi l'ensemble est très cohérent, quoi, en fait. La couverture fait ancien et derrière le papier fait ancien aussi. Surtout que voilà, sur le junk, on a incorporé des pages de vieux livres. Donc si vous voulez vous lancer dans le junk, vous pouvez vous adapter les deux tutoriels et puis vous lancer comme ça tout doucement, quoi. Voilà, allez Agnès, arrête de causer, parce que là ton papier il va être bien chaud. Non, ça va. Voilà, allez, je vais me le retourner celui-là. Tac. Voilà, un petit coup. Et puis après je mettrai celui réalisé avec la betterave. Alors avec le thé, vous pouvez aussi donc le faire. Alors moi quand je fais le thé, j'utilise du thé noir ou du thé vert. Donc pas en sachet, hein. Je le fais infuser dans de l'eau bouillante que je filtre après. Mais comme, bon, c'est vrai que j'ai beaucoup moins de thé, ou alors le thé est quand même relativement plus cher, hein, ce thé-là. Donc économiquement, ça va très bien. Voilà, hein, la petite marque Eco de votre grande surface, voilà, hein, ça le fait. Allez, hop. Voilà, il me reste une petite, un petit peu d'eau là, ici. Mais je vais avoir des petits motifs, ce qui ne sera pas vilain non plus. Voilà, allez, on essaie de caler donc la prépa avec le jus de betterave. Je vais le caler comme ça, mais je pense que vraiment je reste sur ma position. Je pense que ça ne va pas aller. Voilà. Et bien écoutez, je suis très contente d'avoir enfin pu vous montrer ce petit tuto là, parce que ça faisait quand même pas mal de temps que je voulais le faire. Je vais basculer ça mon truc là après. Voilà, ça faisait un petit moment que je voulais vraiment vous le montrer, parce que j'ai une amie l'autre jour qui m'avait dit mais comment tu fais ton papier, donc je lui avais expliqué voilà, en aparté, et puis je lui avais dit il faut vraiment que je le présente à ma petite communauté. Voilà, je fais mon ménage en même temps, hein, ça vous embête pas? Youk. Ah là là, qu'est-ce qu'on s'amuse. Bon, eh ben, de toute façon, en tout cas, sachez que j'ai encore plein d'idées. J'en ai une, deux, trois, au moins trois que je veux absolument déjà m'exercer un petit peu sur le sujet. Parce que les crash tests, ça va bien, mais enfin bon, quand même, je ne vais pas vous faire le coup à chaque fois. Mais voilà. Voilà. Donc, je pensais recevoir aujourd'hui mon colis Craftelier. Non, apparemment, ça va... Non. Je vais l'avoir demain. Ou pour mon anniversaire. Je vais peut-être l'avoir le jour de mon anniversaire. Cela dit, ce serait sympa, parce que je vous avoue franchement que si je le reçois demain, la veille de mon anniversaire, je ne vais pas attendre. Hein. Ah non, je ne vais pas attendre. À moins que mon mari me planque mon colis, mais voilà, ça y est. C'est bon, quick. Donc voilà, comme je vous le disais, hein, c'est pas... si je vous montre un papier blanc, bon, le blanc est un peu taché, mais voilà. Bon, si, il y a une petite différence quand même. Oui, si, Agnès. Ouais, quand même. Une petite différence. Mais bon, ça mérite d'être un petit peu plus travaillé. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Tiens, ça changera, je vous en fais jamais. Je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous. Et puis, pour celles et ceux qui sont en vacances, bon courage. Voilà. Allez, à très vite. Ciao.